إذا غير فقط باش نحاول نبسط هاد التمارين هادو بالنسبة للطلبة والطالبات ديال ليف بي اس. دونك فوالا التمرين رقم 1 من السيري نيميرو 2. دونك فوالا لينونسي ديال هاد ليكزيرسيس هي هادي. On place 4 charges ponctuelles au sommet A, B, C, D d'un carré de côté A, 1 mètre, et de centre O, origine d'un repère orthonormé OXY, voilà OXY, de vecteur unitaire OX bien sûr et OY. On donne Qui1 est égal à Qui est égal à 10 à la puissance moins 8 coulombs, Qui2 est égal à moins 2 Qui, Qui3 est égal à 2 Qui, et Qui4 est égal à moins Qui. Voilà, donc les données de l'exercice. Donc voilà, on a des charges qui sont ponctuelles, se situent sur le sommet d'un carré A, B, C, D. Voilà, de côté 1 mètre. Et bien sûr, voilà les charges Qui1 est égal à Qui, Qui2 est égal à, voilà, Qui2 est égal à moins de Qui, et Qui3 est égal à plus de Qui, Qui4 est égal à moins Qui. Donc, Qui1 et Qui2 sont antisymétriques par rapport à X', X. Alors, Qui2 et Qui3 aussi sont antisymétriques. Donc, Qui2 et Qui3, la première est égale à moins de Qui, et Qui3 est égal à plus de Qui. Alors, Qui1 et Qui4, Qui1 est égal à Qui, Qui2 est égal à moins Qui. Donc, Qui1 et Qui4 sont antisymétriques, et aussi Qui2 et Qui3 sont aussi antisymétriques. On peut résoudre ces problèmes en utilisant le raisonnement par symétrie. Donc voilà les questions. La première question, détermine le champ électrostatique E au point O, créé par la distribution au centre O des carrés, préciser la direction, le sens et la norme, bien sûr, de E de O. La deuxième question, c'était exprimer le potentiel électrostatique V de O créé en O par les 4 charges. Voilà, le potentiel au point O créé par les 4 charges, bien sûr, Qui1, Qui2, Qui3 et Qui4. Voilà, on a 2 questions. Donc la réponse est comme suit. La correction est comme suit. Donc la première question, c'est détermination du champ E en O créé par les 4 charges Qui1, Qui2, Qui3 et Qui4. Donc ici, on peut utiliser n'importe quelle méthode, soit en utilisant la méthode de superposition tant que E est un champ, est une grandeur qui est vectorielle, donc il est superposable, donc on peut calculer le champ créé par Qui1 plus le champ créé par Qui2 plus le champ créé par Qui3 et Qui4, ou bien, d'accord, donc voilà, on va aller étape par étape. Donc soit E1, E2, E3, E et E4, les champs créés en O respectivement par les charges Qui1, Qui2, Qui3 et 4. Donc ici, comme j'ai dit, je peux utiliser la méthode de superposition et calculer la somme des champs créés par chacune des charges. D'accord. Donc d'après le principe de superposition, je peux écrire que E est égal à 1 plus E2 plus E3 plus E4. J'ai calcule directement le champ total. Ou bien j'utilise le raisonnement par symétrie, c'est-à-dire par raison d'antisymétrie entre Qui1 et Qui4. Donc Qui1 est égal à moins Qui4 est égal à Qui. Je peux utiliser le raisonnement symétrique. Donc si j'ai donc Qui1 et Qui4, donc c'est le champ créé par Qui1 c'est E1 et le champ créé par Qui4 c'est E4. Donc j'ai fait la somme de E1 plus E2. Donc c'est le champ créé par Qui1, voilà, il est divergent, donc Qui1 il est positif, alors Qui4 il est négatif, donc le champ il converge, il est centripète, d'accord. Donc la somme est égale directement tant que la charge est négative, c'est moins de E1 cosinus de pi sur 4. Si j'ai fait le calcul, donc voilà, E1, voilà, le champ E1, voilà le champ E2. Si j'ai fait la somme, la projection de E1 selon EX, voilà, c'est cette partie. Voilà, c'est cette partie. Alors, sont égaux en norme, E1 et E4. Donc, la projection de E1, voilà. La projection de E4 selon EX aussi, le voilà, sont opposés. Et sont égaux et opposés. Les composants, bien sûr, selon OX. Donc, la somme est égale à 0. Donc, la composante selon OX est égale à 0. Il reste seulement la composante selon
Y' O Y, donc selon l'axe Y' O Y. Donc la projection de E, voilà. La projection de E4 selon EY, le voilà. Donc je peux écrire, bien sûr, la composante selon Y sont égaux. Donc directement, je peux écrire 2E1 fois le cosinus fois la projection cosinus de P sur 4. Donc cet angle est égal à P sur 4. Donc selon EY. Donc si je fais la somme, je trouve cette expression, le signe moins indique que la charge, c'est la charge qui est négative. Donc c'est moins 2E1 cosinus de P sur 4 selon EY. Bien sûr, je peux dire directement par raison d'antisymétrie, le champ créé par K1 et 4, il est selon l'axe, un axe perpendiculaire, bien sûr, passant par le point O, où je veux calculer le champ électrostatique. Voilà. Donc, directement, je peux écrire E plus E4, E1 plus E4 est égal à moins 2 E1 cosinus de P sur 4. Et je remplace. Donc, le modèle de E1, c'est quoi? C'est 1 sur 4 P epsilon 0 ou bien K fois donc la somme, donc moins 2, le modèle 2 c'est K fois qui divisé par D au carré. Donc D au carré, voilà la distance AO. La distance AO au carré est égale à, en utilisant la relation de Charles, cette distance au carré plus cette distance au carré, c'est-à-dire A sur 2 au carré, c'est-à-dire A au carré sur 2 au carré plus A au carré sur 2 au carré. Donc la somme, elle nous donne bien sûr la distance OA, elle nous donne au carré, bien sûr, elle nous donne A au carré divisé par 2. Donc voilà, c'est la distance qui fois cosinus de P sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, et je rassemble, je simplifie, donc c'est moins 2K qui est divisé par A au carré fois racine carré de 2 selon EY. Donc directement, je peux écrire par raison de symétrie E1 plus E4 est égal à moins 2 E1 cosinus de P sur 4 selon EY. De même manière, ou bien de la même manière, pour le champ créé par Q2 et Q3, aussi sont antisymétriques avec Q2 est égal à moins Q3 est égal à 2Q. Donc c'est 2 fois, maintenant le modèle c'est x2. Donc le modèle c'est x2. Voilà, le champ créé par Q2, donc Q2 il est positif, Q2 il est positif, donc il est centripète. Alors Q3 il est négatif, le champ il est centrifuge. Voilà les deux. Et la somme, bien sûr, sera selon OY. Donc par raison d'antisymétrie, le champ créé par Q2 et Q3, il est perpendiculaire. Il se trouve dans un axe qui est perpendiculaire à cet axe d'antisymétrie. Donc le champ, bien sûr, il sera forcément selon Y' O Y. Donc voilà. Donc de la même manière, je peux écrire directement C2 E2 cosinus P sur 4 fois EY, d'accord? Mais bien sûr, avec un simplice ici, tant que la projection il est selon EY et non pas selon moins EY, d'accord? Donc là, je peux remplacer. Donc ici E2, c'est quoi? C'est K divisé par la distance. Cette distance c'est A au carré divisé par 2 fois la charge qui est égale à 2Q divisé par 2 c'est 4 fois cosinus de P sur 4 c'est racine de divisé par 2 EY. Donc et je simplifie et maintenant j'ai fait la somme des 4 champs créés par les 4 charges. Donc E total, il suffit de faire la sommation entre E2 plus E3 et E1 plus E4. E4, je trouve que E est égal à cette expression, bien sûr, la somme, ce qui est en rouge, il est selon EY, donc est égal à 2 fois K, avec K est égal à 4 epsilon 0, fois Q divisé par A au carré, racine carrée de 2 selon EY. Voilà l'expression. Donc le champ résultant E, et donc le champ résultant E, il est donc là, il est dirigé suivant l'axe Y', le sens, bien sûr, il est le sens positif de l'axe Y', il est selon EY. Et bien sûr, la norme, c'est cette
expression en modèle. Cette expression en modèle, donc c'est 2k qui a au carré racine carrée de 2. Et je fais l'application numérique, bien sûr, de E. Je trouve donc k, c'est 9 10 à la puissance 9 fois 2 racine carrée de 2 avec, bien sûr, racine carrée avec 10 à la puissance moins 8. Donc je trouve que le champ électrostatique est égal à 254,6 volts par mètre. Voilà la première question. Donc la deuxième question, c'est la détermination des potentiels V en O. La détermination des potentiels V en O. Donc maintenant, là, on va le potentiel في هذه النقطة. Le potentiel في هذه النقطة هو la somme, donc c'est une grandeur qui est scalaire, donc c'est une grandeur algébrique, il est superposable. Donc le potentiel V total est égal au potentiel créé par la charge Q1 plus le potentiel créé par la charge Q2 plus le potentiel créé par la... et ainsi de suite jusqu'à Q4. D'accord? Donc soit V1, V3, V4, potentiel créé par les charges Q1, Q2, Q3 et Q4 en O. Donc le potentiel total c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4. Alors l'expression de V1 c'est K est égal à 50 epsilon 0 fois la charge Q, donc Q 1 est égal à Q divisé par OA. Avec OA, quoi est égal à A divisé par racine carrée de 2 si vous utilisez bien sûr la relation de Charles dans ce triangle. Vous trouvez que OA est égal à A c'est racine carrée de 2. Et Q2 est égal à moins 2Q divisé par OB plus 2Q divisé par OC moins Q divisé par OD. Voilà, c'est ça l'expression. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. D'accord? Donc OA, OB, OC, OD sont égaux et leur distance est égale bien sûr A divisé par racine carrée de 2. Et je remplace dans cette expression, qu'est-ce que je trouve? Je trouve cette expression de V qui est égale à cette expression et le potentiel V, il est forcément nul au point O. Au point O, donc V est égal à 0 au point O. V est égal à 0 au point O. 1 moins 2 plus 2 est égal à 0. 1 moins 1 est égal à 0. Et donc le potentiel total créé par ces 4 charges qui sont antisymétriques 12 à 2, il est nul au point O. Voilà, merci. Donc voilà, c'est ça la première exercice. Donc on passe à la deuxième exercice de cette série. Donc في هذا l'exercice رقم 2 l'énoncé ديال l'exercice هو هذا. Soit une quantité de charge qui est répartie sur une portion d'une circonférence, voilà, une portion de circonférence, du centre O, du rayon R est égal à 5 cm, la densité linéaire lambda est égale à 10 à la puissance moins 13 coulombs par centimètre, la densité lambda, d'accord, avec lambda il est négatif. La portion a une longueur, cette portion, longueur, a une longueur L est égal à R fois θ, avec θ est égal à P sur 3. D'accord? Donc voilà, l'exercice, la question numéro 1, donner l'expression de champ électrostatique élémentaire DE, créé par la densité de charge élémentaire dQ au centre O. D'accord? Donc un élément de distribution linéaire considéré comme ponctuel va créer bien sûr un champ élémentaire au point O, donné d'abord dQ en fonction de lambda R et dθ. Donc, quoi est égal à dQ en fonction de lambda R dθ. La deuxième question, on déduire le champ E créé par la charge Q au point O. Voilà. Et la troisième question, calculer le modèle de E. Calculer le modèle de E, le champ créé par la charge Q qui est répartie le long de cette portion. D'accord? Donc, comme correction, voilà, l'énoncé, c'est ça, les trois questions. Et on a une portion circulaire portant une charge uniforme de distribution linéaire et on veut calculer le champ en ce point. Premièrement, l'élément de champ créé par un élément de distribution et par la suite le champ total créé par la totalité de la charge. Et la troisième question, c'est le calcul de modèle
le calcul des modules de E, bien sûr, déjà calculé en 2. Donc voilà, donc dans la première question, c'est l'expression de champ électrique élémentaire créée par la densité de charge qui dQ. Donc voilà l'expression du champ électrostatique élémentaire dE créé par la densité de charge élémentaire dQ au centre O. Voilà, on veut calculer le champ ici créé par cet élément de distribution. Donc par définition, on donne tout d'abord bien sûr dQ en fonction de lambda R dθ. Donc directement dQ bien sûr est égal à lambda dR comme tant que la charge est distribuée de manière linéaire. Donc est égal à dQ est égal à lambda fois dL avec L, l'élément de cet élément, à l'élément à quoi est égal, et autre que bien sûr R dθ. On va voir ça par la suite. Donc nous revenons à l'expression de l'élément de potentiel. Voilà, donc l'élément de champ électrostatique. Donc par définition c'est dQ, l'élément de charge ponctuel en ce point, d'accord, c'est 4p epsilon 0 bien sûr, fois 1 c'est la distance, c'est-à-dire PO au carré, fois le vecteur unitaire PO divisé par son modèle. Donc c'est égal à dQ, c'est 4p epsilon 0, PO divisé par PO à la puissance 3. Voilà l'expression de cet élément de champ créé en O. Donc, alors dQ est égal à lambda dL divisé par 4p epsilon 0 et PO bien sûr PO. Donc voilà le vecteur unitaire considéré. On va bien sûr que tant que la distribution il est circulaire, donc on peut choisir une base qui est polaire. Donc voilà le vecteur unitaire, premier vecteur unitaire OR. Donc PO est égal directement moins R fois OR divisé par PO à la puissance 3 qui est égal à R à la puissance 3. Donc voilà. On va simplifier donc avec DL, avec DL cet élément de distribution ou bien cet élément de longueur est égal à R fois dθ. Et je remplace ici, qu'est-ce que je trouve ici? Donc directement TE est égal à lambda sur 4p epsilon 0 avec un signe moins fois DL qui est égal à R dθ. Donc R fois R c'est R au carré divisé par R à la puissance 3, il reste R. Voilà, selon OR. Voilà l'expression de champ électrostatique élémentaire créée par cette distribution de charge élémentaire considérée comme ponctuelle au point P. Voilà. Alors, la deuxième question, il faut calculer le champ total. Donc la première des choses, bien sûr, il faut exprimer toute l'expression de champ électrostatique élémentaire en fonction des données de problème. Donc voilà l'expression des données de problème. Donc je remplace donc cet élément avec OR. OR c'est quoi? N'est autre que cosinus de θ I. Voilà I, voilà G. Donc OR est égal à cosinus de alpha I plus sinus de alpha G avec dθ est égal à d alpha. La même variation de θ, donc alpha et θ varient de la même manière. Voilà θ, voilà alpha. Donc si je change ou si je varie alpha, bien sûr θ va varier de la même manière. Ou bien si je varie θ, bien sûr alpha va varier de la même manière avec alpha est égal à une constante plus θ plus θ. D'accord? Donc la variation de θ est égale à d alpha. Et voilà, je remplace dans l'élément de champ électrostatique avec une intégration. Donc c'est moins lambda sur 4 epsilon 0 R. Et j'intègre l'expression de champ électrostatique, donc ER, qui est égal à cos alpha I plus sinus alpha G. Avec les bornes d'intégration, bien sûr. Voilà les bornes d'intégration, la variation de alpha, elle varie de ce point jusqu'à ce point. Voilà, elle va varier de ce point jusqu'à ce point. Donc ce point c'est quoi? C'est n'est autre que P moins θ sur 2. Moins θ, cette longueur, ou bien cette angle c'est θ. Toute longueur c'est θ. D'accord? Donc il varie de P moins θ sur 2 jusqu'à P plus θ sur 2. Voilà les bornes d'intégration. Et j'intègre la dérivée de l'intégration de cosinus et autre cosinus. Alors l'intégrale ou la primitive de sinus de alpha n'est autre que moins cosinus de alpha. D'accord? Et voilà les bornes d'intégration. Donc voilà l'expression c'est moins lambda sur 4 epsilon 0 R fois sinus de alpha I plus moins cosinus de alpha G comprise bien sûr entre les bornes d'intégration. Alors
sinus de alpha de P plus θ, ou bien sinus de P plus θ sur 2 n'est autre que moins sinus de θ sur 2, moins sinus de P moins θ sur 2, donc c'est moins sinus de θ sur 2. Donc, c'est moins 2 sinus de θ sur 2. Alors, cosinus de P plus θ sur 2, moins cosinus de P moins θ est égal à 0. Est égal à 0. Voilà l'expression. Je trouve cette expression. Il suffit maintenant هنايا باش يمكن تمكن من les relations triangulaires ou bien toutes les expressions triangulaires ou bien les formelles qu'il existe dans les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire l'expression de sinus de A plus B, A moins B et cosinus de... Toutes les expressions, il faut l'apprendre par cœur ou bien il faut l'assimiler mieux. D'accord? Donc voilà, l'expression de E est égale à moins lambda sur 4 epsilon 0 R moins 2 sinus de θ divisé par 2. Et voilà l'expression de champ total créée par cette portion en haut. Voilà l'expression, c'est lambda sur 4 epsilon 0 fois 2 sinus de θ sur 2, donc moins fois moins est égal à 1. Est égal à plus, bien sûr, selon E, donc il y a une distribution uniforme, il existe bien sûr cet axe, il représente un axe de symétrie, donc le champ sera porté sur cet axe de symétrie, si je veux raisonner par le raisonnement, j'utilise le raisonnement de symétrie. Voilà l'expression de E total. Maintenant, le calcul de modèle des modèles de E n'est autre que le modèle de l'expression qu'on a trouvé. Donc, directement, c'est E est égal de la valeur absolue de lambda sinus de θ sur 2, c'est 4 epsilon 0 R avec lambda, bien sûr, et à 50 epsilon 9, 10 à la puissance 9, et lambda, bien sûr, est égal à 10 à la puissance moins 11 coulombs par mètre, et je remplace dans cette expression, je trouve que E est égal à 1,8 volts par mètre. À la, bien sûr, on va aborder par la suite l'exercice numéro 3. Donc, faire l'exercice numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une surface plane limitée par deux cercles de centre O, un disque creux, voilà un disque creux, et de rayon R1, voilà R1, le rayon intérieur. Alors, le rayon extérieur, c'est R2, avec R1, bien sûr, il est inférieur à R2, porte une charge électrique qui, avec ce disque creux, porte une charge qui est uniformément répartie sur sa surface, soit ds, un élément de surface de la couronne. Voilà, on peut considérer un élément de surface ici, au point P, centré, de centre P, d'accord, de centre O, donc le centre P est repéré par ce coordonnées polaires R et θ. Voilà θ, et voilà P, voilà R. La distance entre O et le point P, O se trouve cette charge élémentaire. Donc, voir la figure suivante. Voilà la figure. La première question, exprimer la densité de charge du disque creux segment en fonction de qui R1 et R2. La deuxième, donner l'expression du champ électrostatique élémentaire DE créé par l'élément DS en un point M d'ordonnée Z de l'axe ZOZ perpendiculaire au plan de la couronne. Voilà. La première, c'est l'expression des sigma. La deuxième, c'est le champ élémentaire DE de M créé par l'élément DS en un point M d'ordonnée Z. Voilà. Le champ créé par cet élément de surface situé au point P en un point de Z qui est perpendiculaire au plan XOZ où se trouve ce disque creux. D'accord? La troisième question, donner l'expression de DS dans le système de coordonnées polaires. Vous avez déjà vu ça, bien sûr, la mécanique du point matériel est exprimé le vecteur PM dans la base SGK. Voilà, la quatrième question, déduire l'expression de champ E de M créé par le disque creux au point M en déduire le champ E au point O. Voilà.
Et la dernière question, déduire l'expression du champ E de M créé par un plan infini uniformément chargé avec une densité de charge sigma. Est-ce que ce champ est défini sur le plan? Voilà les questions qu'on a. Voilà qu'est-ce qu'on a. On a un disque creux, d'accord? Et on va répondre à ces questions-ci, ces 5 questions. Voilà, c'est ça, c'est très simple. Ce sont des questions, des exercices qu'on peut rencontrer souvent dans l'électrostatique. Alors, la correction de cet exercice numéro 3. La première question, c'était l'expression de la densité de charge du disque creux, la densité sigma en fonction de qui R1 et R2. Donc, c'est très simple ici. Il suffit d'écrire sigma en fonction de qui et de la surface. Donc, par définition, bien sûr, la distribution elle est uniforme. Alors, sigma est égal à une constante qui est égale à qui divisé par S. Et S, c'est la surface de ce disque qui est creux. Donc, à quoi est égal à cette surface? La surface est égale à la surface du disque tout entier du rayon R1 moins la partie, l'ouverture de ce disque qui est la surface du rayon R1. Donc, la surface de ce disque creux n'est autre que P fois R2 au carré moins R1 au carré. Voilà, c'est très simple. Et par conséquent, sigma est égal à qui divisé par la surface qui est égale à P fois R2 au carré moins R1 au carré. Voilà, donc voilà la réponse de la première question. C'est l'expression de la densité de charge en fonction de K, R2 et R1. Maintenant, on va passer à l'expression de champ électrostatique élémentaire DEM créé par l'élément de surface DS en un point M d'ordonnée Z de l'axe Z' au Z perpendiculaire au plan, bien sûr, de la couronne, le plan de disque. D'accord? Donc, l'élément de surface et ou bien l'élément de champ électrostatique, il est, par définition, c'est D qui est divisé par 4 pi epsilon 0, 1 sur Pm au carré, fois le vecteur unitaire Pm divisé par son modèle. D'accord? Il faut bien simuler l'existence du point M, bien sûr, P, bien sûr, si le point où se trouve cet élément de surface élémentaire considéré comme ponctuel au point P. D'accord? Donc, cette expression peut s'écrire comme suit. Donc, D qui est 4 pi epsilon 0, Pm divisé par Pm à la puissance 3. OK? Et voilà, je peux écrire D qui est en fonction des données de problème qui est sigma ds divisé par 4 pi epsilon 0 Pm divisé par Pm à la puissance 3. Voilà, l'essentiel c'est de trouver l'expression de champ électrostatique. Il suffit bien sûr de trouver, d'écrire n'importe quelle expression parmi ces 3 expressions ou bien d'écrire la dernière, c'est tant mieux. Voilà. La troisième question, c'était l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires. L'expression de ds dans le système de coordonnées polaires, vous avez déjà vu ça en mécanique des points matériels, c'est très simple. ds directement, c'est r dr dθ. Donc ds, c'est une autre que la largeur fois la longueur. Donc la largeur, l'élément de cet élément de surface, la largeur de cet élément de surface, c'est dr fois R dθ. On a déjà rencontré ça en mécanique des points matériels plus qu'une fois. Donc, l'élément de surface, c'est R dr dθ. Alors, l'expression du vecteur Pm dans la base SGK, l'expression de Pm dans la base SGK, d'accord, est égal à Pm par la relation de Charles, n'est autre que PO plus OM. Donc, PO n'est autre que moins ROR plus ZK. Donc, vous revenez toujours à la figure. Voilà la figure. Voilà la figure, voilà P, O et M se trouve sur l'axe OZ. Donc PM qui est égal à PO plus OM. Donc PO à quoi est égal? C'est autre. Donc ça c'est le vecteur unitaire de la base polaire, OR. Donc PO est égal à moins R selon OR. Plus bien sûr Z selon K. Pour OM. OM est égal à Z selon K. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, PM est égal à PO plus OM. Donc, PO est égal à moins ROR plus Z selon K. Et moins R aussi dans la base fixe
R il est variable par rapport à SGK, donc j'exprime l'expression de R qui est égale à cosinus de θ I plus sinus de θ J, et je le remplace ici, donc PM est égal à moins R cosinus de θ I plus sinus de θ J plus ZK. Voilà l'expression de PM. Et maintenant, le modèle de PM n'est autre que racine carrée de R au carré plus Z au carré. Voilà. Et je remplace bien sûr. Voilà. C'est seulement l'expression de ds en fonction des coordonnées polaires. Il suffit d'écrire cette expression. C'est ça la réponse de la question, mais c'est un peu d'écrire toute dans la formule toutes les expressions en fonction des données de problème. Maintenant, on passe à l'expression du champ E de M créé par le disque creux au point M. Voilà l'expression de l'élément de champ DE en M créé par P, par DS, la charge qui est considérée comme partielle en P. Donc, c'est sigma 50 epsilon 0 fois DS qui est égal à RDR divisé par PM à la puissance 3, donc c'est R au carré plus Z au carré puissance 3 donné, fois le vecteur PM. Donc, le vecteur PM n'est autre que moins R cosinus de θ plus sinus de θ plus ZK. Voilà l'expression de DE en fonction des données de problème. D'accord? Donc, la première remarque, il faut remarquer que θ varie de 0 à 2π et que l'intégrale de 0 à 2π de sinus de θ dθ est égal à l'intégrale de 0 à 2π cosinus de θ dθ. C'est-à-dire l'intégrale de... Donc, 1 n'est autre que l'intégrale de ça, alors que l'intégrale de cosinus de θ entre 0 à 2π, donc c'est un contour qui est fermé. Donc, de 0 à 0, de 0 à 2π, c'est un contour qui est fermé. Donc, l'intégrale de cosinus de θ est égale à de 0 à 2π, est égale à l'intégrale de sinus de θ de 0 à 2π, est égale à 0. Donc, ces termes-là, ça n'est, il reste seulement la composante selon K. La composante selon K, donc seulement pour faciliter les calculs, nous cherchons seulement le résultat final, bien sûr, avec un chemin plus court, un chemin qui est plus court pour trouver l'expression finale de champ électrostatique. Alors, l'expression de E n'est autre que sigma 4π epsilon 0 fois Z, voilà, fois l'intégrale de 0 à 2π de 0 à 2π de θ, et l'intégrale, bien sûr, R varie de R à R2 fois R dr dθ divisé par cette expression, voilà, l'expression de champ total créée par le disque creux tout entier. Et maintenant, pour calculer cette intégrale, il suffit de considérer un changement habituel, un changement de variable. Donc, en posant bien sûr I est égal à R au carré plus Z au carré. Donc, la dérivée de DI, donc n'est autre que Z c'est une constante, donc M il est fixe. Donc, DI est égal à 2R fois DR. DR, c'est 2R fois DR. Et je remplace ici, j'ai fait ce changement de variable ici. Donc, qu'est-ce que je trouve? Donc, sigma Z 4π sur 0. Donc, θ bien sûr varie de 0 à 2π. Et j'ai fait le changement de variable. Le changement de variable que j'ai fait, je remplace DI par donc RDR par DI divisé par 2. Et ça par I à la puissance 3 2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Voilà. Donc, DI sur 2 par RDR et l'autre, R au carré plus Z au carré par I, donc I à puissance 3 demi. Donc, l'intégrale, ou bien la primitive de cette expression n'est autre que 1 sur racine carrée de I. N'est autre que 1 sur racine carrée de I. Avec les bornes d'intégration, bien sûr, ici, R maintenant pour I, et il varie bien sûr de R1 à Z plus Z jusqu'à R2 plus Z. R2 plus Z. Voilà. C'est très simple, vous avez déjà vu ça, même si au terminal. Donc, voilà l'expression de champ électrostatique. Il faut l'assimiler ça. Il faut refaire ce calcul chez vous, bien sûr. E est égal à sigma Z2P divisé par 4P epsilon 0 fois cette expression, bien sûr, 1 sur racine carrée de R1 au carré plus Z au carré, moins 1 sur R2 au carré plus Z au carré selon K
Voilà l'expression finale de E. Voilà l'expression finale de E. OK. Le champ total créé par le disque creux en un point M qui se trouve sur l'axe des Z. Maintenant, on déduire le champ E en O, au point O. Donc, au point O, bien sûr, Z est égal à 0. Z est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Z est égal à 0. Bien sûr, directement au centre O, qu'est-ce qu'on a? Z va tendre vers 0. Et bien sûr, on va Z 0, 0, 0. Donc, le champ électrostatique est égal à, au point O, est égal à 0. Donc, la dernière expression, j'ai dit que le champ au point O est égal à 0. Et la dernière expression, la dernière question, c'est l'expression du champ E de M créé par un plan infini uniformément chargé avec une densité de charge sigma. Bien sûr, on va déduire cette expression à partir de l'expression de ce disque qui est creux. Donc, pour calculer le champ d'un disque, d'un plan infini, dans ce cas, bien sûr, Z il est fixe, alors R1 il va tendre vers 0 et R2 il va bien sûr tendre vers l'infini. Et je remplace ici, donc R1 vers 0, donc il reste ici Z divisé par racine carrée de Z au carré. R2 il va tendre vers l'infini, donc cette expression va tendre vers 0. Donc il reste cette expression, c'est sigma C de epsilon 0 fois Z divisé par racine carrée de Z au carré. Donc c'est tout à fait normal. Pour un plan infini, bien sûr, comme j'ai dit, R1 va tendre vers 0, R2 va tendre vers l'infini. Et je trouve quoi? Je trouve que E, comme j'ai dit, sigma C de epsilon 0, Z c'est racine carrée de Z au carré fois K est égal à sigma C de epsilon 0, Z c'est racine, la valeur absolue de Z selon K. D'accord? Avec Z, il est positif ou bien négatif. Donc, l'expression de E n'est autre que plus ou moins sigma C de epsilon 0. Plus si Z, il est positif. Et moins si Z, il est négatif. Voilà. Voilà l'expression d'un plan infini selon la position des points M par rapport à l'origine de la base. Par rapport à l'origine de la base. Ce plan est-il défini sur... ce champ est-il défini sur le plan? Oui ou non? Non, bien sûr. Z va tendre vers 0 et le champ sur le plan Z va tendre vers 0 et le champ n'est pas défini. C'est une forme indéfinie, donc le champ n'est pas défini au point O dans le cas d'un plan qui est infini. Le champ, il est indéfini au centre O ou bien au point O. Voilà.